Salut. Georges Sand. Mais mon vrai nom, c'est Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil. Alors autant te dire que Georges, c'est plus court. Et surtout, c'est masculin. Et il y a 150 ans, en tant que femme, personne ne m'aurait jamais édité. Personne ne m'aurait jamais lu. 1839. C'est l'été, il fait chaud, je dois garder mes enfants et je dois t'avouer que ça m'ennuie un petit peu. Alors j'écris mon nouveau livre, Gabriel. Gabriel, c'est un personnage de 16 ans, cool, avec une moto. Bon, il n'y avait pas encore de moto à mon époque, mais je dois dire que si ça avait existé, je l'aurais carrément écrit sur une moto. Il vit dans un château, isolé, en Italie, élevé par un moine, sans frère et sœur, sans personne de son âge, complètement privé de vie sociale. Et en plus de ça, je t'ai pas tout dit, on lui fait croire que c'est un homme. Alors que biologiquement, Gabriel est une femme. Mais sans élément de comparaison, Gabriel croit ce qu'on lui dit. Pourquoi? Parce que son grand-père, le prince Jules de Bramante. Pas si vieux que ça d'ailleurs, on a essayé de lui mettre un petit peu de farine dans la barbe, vous y croirez si vous voulez. Son grand-père donc a ordonné qu'on lui mente sur son genre pour des histoires d'héritage trop chiantes parce que si c'était une femme, elle aurait pas pu toucher l'argent et Jules ça l'aurait rendu triste. Non je déconne, il en a rien à foutre d'elle. Il veut juste pas que son cousin Astolphe, qui déteste, récolte 1 centime. C'est un mec qui aime bien contrôler ce Jules. Quoi, ce jeune homme? Oui, monseigneur. Ah, bonjour, vous êtes mon grand-père. Tenez, j'ai fait un rêve bizarre hier. J'ai rêvé que j'étais une femme. Une femme. Que j'étais... Une femme. Cela est étrange. Son grand-père le prend sur le côté, c'est peut-être le moment de lui révéler certaines choses. Gabriel est heureux de le rencontrer. Je suis lasse d'être enfermée, je veux connaître ce monde dont on me parle tant. Ces hommes qu'on me vante, ces femmes qu'on rabaisse, c'est bien qu'on estime, ces plaisirs qu'on recherche. T'es une meuf. Hein? T'es une meuf. J'ai fait ça pour que tu puisses hériter de ma thune parce que je déteste ton cousin. Alors me chie pas dans la gueule et continue d'agir comme un homme. J'ai un cousin? Ah oui, c'est pour ça que je t'ai fait croire que t'avais pas de famille aussi. Gabriel est un roman dialogué, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la base destiné à la scène. C'est un mouvement appelé spectacle dans un fauteuil que j'ai moi-même inventé avec Musset, un autre auteur de mon époque, mais plus connu aujourd'hui parce que c'est un homme et qu'on n'a pas essayé de l'effacer de l'histoire, lui.
Le voilà donc. Cet horrible secret que j'avais deviné. Ils ont enfin osé me le révéler en face. Impudent vieillard, comment n'es-tu pas rentré sous terre en me voyant, pour te punir et te confondre, affecté d'ignorance et d'étonnement. Les insensés m'inspirer l'horreur des femmes afin de me fouler aux pieds ensuite et de me dire: voilà pourtant ce que vous êtes. Je n'oserais plus lever les yeux sur personne. Quelquefois encore, je voulais en douter. Ah, mon rêve de cette nuit, mes ailes, ma chaîne. J'écris ce héros-héroïne car je rêve d'une figure non binaire, non genrée, libre. Dans un monde où mon genre est un fardeau, ce héros-héroïne qu'on a qualifié à l'époque appartenir à la fantaisie pure. Le théâtre au début c'était des gens bourrés sur le charrette. Tout le monde y allait, c'était effacé, si fièvre face et fête. Mais aujourd'hui niveau que des bourgeois à lunettes. Et on veut que ça redevienne branché et chouette. C'est des gens bourrés sur internet. On va mourir. Ça demande du sang et des larmes. Gabriel fuit le château. Il a bien raison avec son fou de grand-père de mythomane. Gabriel veut rencontrer du monde, voyager, apprendre la vie. Bon, il commencera avec le premier PMU du coin. Où il sait que se trouve Astolphe, ce mystérieux cousin inconnu que son grand-père voulait à tout prix éviter qu'il rencontre. Il s'y rend avec Marc, son fidèle gouvernant qui l'a élevé seul et lui tient lieu de figure de père. Bon, dans le livre, c'est un prêtre et un gouverneur. Mais on a mixé ces deux personnages pour en faire qu'un. Et ouais, on fait ce qu'on veut, tu vas faire quoi ? Mienne m'a appris que vous, maître. Ah, tais-toi, bravache, j'ai sommeil. Oh. Bien joué, jeune homme. Tue tous les clients du bar. Une belle bande de tocards. Spadassins, comme on dit au 19e siècle. C'est assez violent, je dois dire. Tous, sauf un. Va. Je m'appelle Giglio. Je te dois la vie. Bon. Bon, évidemment, les keufs débarquent. File-leur un peu de thune en scred et il n'y aura pas de galère. Faut-il donc acheter la police et les témoins comme si nous étions des malfaiteurs? Oui, c'est l'usage dans ce pays-ci. Hein. Hors de question!
Je viens de tuer un homme. Vous êtes préoccupé? À votre aise. Fatigué peut-être. Buvez un gobelet de vin. Je bois pas de vin. J'en étais sûr. À ce régime-là, votre barbe ne poussera jamais. C'est fort probable. La barbe ne fait pas l'homme. Drôle de garçon. C'est égal. Un peu de barbe vous ira bien. Vous verrez que les femmes... Les femmes, je peux pas les souffrir. Qu'il est original. Alors qu'est-ce que vous aimez? Le grec, la rhétorique, la géométrie? Quoi? Rien de tout ça. J'aime... mon cheval. La solitude. Le grand air. La liberté avant tout. Mon ami! Nous serons frères. Nous moquerons des vieilles querelles de nos pères. Nous courrons ensemble le monde. Je me ferai un peu moins fou et toi, tu te feras un peu moins sage. Ils deviennent les meilleurs potes de la galaxie et partent vivre la vida loca avec la thune de Gabriel. À Firenze, chez Astolphe. En ville, ils sortent faire la fête tous les soirs. Gabriel découvre l'alcool, la danse, la musique et le regard des autres sur lui. Ce soir, c'est bal costumé. Gabriel va se déguiser en meuf pour faire rire son pote. C'est une bonne blague, hein? Gabriel! Gabriel! Mais... quelle est cette belle femme? Gabriel? T'es archi bonne. On dirait trop une meuf. Ouais, c'est fou, hein? Non, mais vraiment. Si je t'avais vu ainsi la première fois, mais je serais tombé amoureux à en perdre la tête. En vérité, Astolphe, Mais tu rougis comme une fille. j'ai froid. Froid, mais tes mains sont brûlantes. Tu n'es pas malade? Comme nous allons nous amuser! Tous les hommes, quand ils te verront, seront amoureux de toi. Et les femmes voudront, par dépit, t'arracher les yeux. Ils sont si beaux ainsi, aux yeux noirs. Gabriel, ton déguisement te déconcerte. Je ne sais où j'en suis. Pourquoi n'y a-t-il pas une femme qui te ressemble? Ah oui, mais je suis un homme. Donc on va pas être pédé. Bah non, hein. Bah, pas C'est pédé sûr, du attends, tout. pédé. Un homme, je suis un homme. Bon allez, on y va. Ils partent danser, mais comme Astolphe est trop bourré, Gabriel rentre seul. Et ce qui devait arriver, arriva. Où ce bon vieux Marc a-t-il caché mon pourpoint? Gabriel? Tu es une femme? Oh mon Dieu! Je vous remercie. Et là, il baise. Dis-moi qu'il baise, parce que ça fait depuis le début du roman là qu'il y a une tension sexuelle de malade. Pas du tout. On les retrouve des mois plus tard chez Sétimia, la mère d'Astolphe, exemple de bonté. Eh bien, signor, irez-vous encore à la chasse demain? À quoi est-elle bonne? À rien d'utile. C'est un grand malheur pour moi que d'avoir une bru semblable. Elle paraît du moins aimer beaucoup son mari. Croyez-vous qu'elle aime beaucoup son mari? Ne demandez rien là-dessus. Et pourquoi t'es si méchante avec Gabriel? Je la hais. Je la hais parce que ce n'est qu'une intrigante, sans nom, sans fortune. Je la hais car elle est sans famille, sans aveu, qui plus est sans religion. Je la hais. N'en dites pas davantage. Vous la haïssez parce que je l'aime. C'est en dire assez. Eh bien oui. Je la hais parce que vous l'aimez.
Et vous ne m'aimez plus parce que je la hais. Oh, jalousie de la femme. Soif inextinguible de domination. Jamais je n'aurais pensé que dans le sanctuaire auguste de la famille, entre la mère et ses enfants, tu osasses venir exercer tes fureurs. Allez, viens, Gabriel, on se casse. Alors ils partent, vivent d'amour et d'eau fraîche, croient l'un en l'autre et... T'as maté le mec là? Qui Marc? Quel loser. Explose en plein vol. Astolphe commence à être dévoré par une jalousie incontrôlable. Il voudrait sortir, profiter des rues de Florence, mais ne supporte pas que Gabriel puisse être regardé par d'autres gens. Gabriel, reste d'un calme olympien. Veux-tu aller à Florence sans moi? Oh, à peine j'y serais, je te verrai avec un rival. Quoi? Tu me soupçonnes à ce point? Enferme-moi dans quelque souterrain, fais murer la porte, charge Marc de me passer les aliments à travers un guichet, emporte la clé, peut-être seras-tu tranquille. Non! Un homme passera, te regardera par le soupirail, et à peine il te verra, il sera plus heureux que moi, qui ne te verrai pas! Mais il a été accouché ou pété? C'est trop, Gabriel n'en peut plus et part à Rome avec Marc. Yael s'y cache 3 mois, temps pendant lequel Gabriel prépare un entretien avec le pape afin de partager son héritage avec Astolphe, véritable preuve d'amour, n'est-ce pas? Que l'on espère suffisante pour calmer les crises de jalousie de Astolphe. Astolphe, qui lui-même vient d'arriver à Rome, a trouvé Marc et le supplie de lui dire où est Gabriel, parce que Gabriel, elle est partie, elle a même pas dit au revoir et ça l'a complètement... Je ne puis pas être plus malheureux que je ne suis. Je connais bien Gabriel. Jamais il ne souffrira un maître. Il ne vous ôterait ni son affection, ni son estime, mais il partirait un beau matin, comme un aigle brise la cage à moineaux où on l'a enfermé. Vous avez raison. I know. J'ai été terrible. Je vais... Vous excuser. L'insulter. Je la menacerai. J'ai tous les moyens, son secret est en ma puissance. Je dévoilerai le mystère de son sexe. Oui, alors à l'époque, on ne distinguait pas sexe et genre, ce qui est regrettable, puisque comme vous pouvez le voir au moment où je vous parle, ce n'est pas la même chose. On peut avoir un sexe de femme et être un homme, tout autant qu'on peut avoir un sexe d'homme et être une femme. On peut être les deux, aucun des deux. Bref, sexe et genre, ce n'est pas forcément la même chose. La jalousie est un égarement funeste. Oh, Astolphe. La jalousie est ton excuse, mais il y avait quelque chose de sacré dans notre amour que cet instinct vient de détruire à jamais. Ivre de chagrin, Gabriel se laisse dépérir chez lui cette nuit et décide de ne plus jamais revoir Astolphe. Il est homme. Aujourd'hui, quand il songe à m'épouser, quand il songe à dévoiler mon sexe, mon genre, il ne songe pas tant à s'assurer ma fidélité qu'à reconquérir une place brillante dans la société, des droits politiques, la puissance, en un mot, dont les hommes sont plus jaloux que de l'argent. Quant à moi, je pense pas que mon âme est un sexe, comme vous tâchez si souvent de me le démontrer. Gabriel sort se promener, sans armes pour la première fois, sans rien. Il se fait tuer par un mercenaire mandaté par son grand-père. Ce fameux Jules, décidément, un chic type. Sauf que ce mercenaire, c'est... J'irai demain à confesse. Mais par tous les diables, c'est lui, mon maître, mon ange. Je voudrais te rendre la vie. Que fait là cet homme? Tuez-moi!
Tuez-moi! J'ai tué mon sauveur! Mon maître! Mon Jésus! Tuez-moi, mais donnez-moi l'absolution! Lâche! Fanatique, je t'écraserai sur le pavé! Épargnez-le! Du courage. Vous le devez à celle que vous avez aimée. Purgez votre honneur de ces calomnies. Mon honneur? Que m'importe mon honneur? Mais laissez-la tranquille, c'est vous qui l'avez tuée. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Qui ose dire le contraire? Calmez-vous. Nous devons enterrer dans le sein de la terre ce secret qui lui fut si cher. Ce secret que j'ai voulu violer. Pourvu qu'on me donne l'absolution. Oui, tu auras l'absolution. Tu seras mon ami, mon compagnon. Et nous nous séparerons plus. Car nous sommes deux assassins. J'aime mon cheval. Le grand air. La solitude. La liberté avant tout.